La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, ce mardi nous recevons Dr Macoumba Diouf. Il est le président de la commission décentralisation et point focal foncier de l'Association des maires du Sénégal. Selon lui, l'État demeure le principal bailleur des collectivités territoriales. Je dois d'abord vous dire que l'État reste le bailleur clé de nos collectivités territoriales, notamment celle de l'acte 3 de la décentralisation, c'est-à-dire les anciennes communautés rurales devenues communes à la faveur du Code général des collectivités territoriales de 2013. Ces collectivités situées en zone rurale manquaient pour l'essentiel d'infrastructures marchandes capables de générer des ressources importantes. Également, ce n'est pas des collectivités forcément très peuplées, au point que les autres sources de recettes n'étaient pas forcément très importante. Docteur Macoumba Diouf, quelles sont les autres sources de revenus des communes? En dehors de ces sources qui comprennent notamment le FDD, le Fonds de dotation de la décentralisation, le Fonds d'équipement des collectivités territoriales et plus récemment la CEL, qui est la contribution économique locale. Alors, en dehors de ces sources, on a essentiellement au niveau des collectivités territoriales ce qu'on pourrait appeler les niches. On peut distinguer l'occupation du domaine public, ODP, qui génère des recettes venant d'activités de nos administrés ou d'acteurs privés qui sont installés sur le territoire. C'est ainsi que dans des zones où on a l'exploitation du sel, par exemple, je le donne parce que c'est un exemple très commun dans les collectivités territoriales où il y en a, l'exploitation que je vais qualifier d'artisanale génère à partir des droits payés par les acteurs des ressources importantes, ainsi que d'autres formes d'occupation du domaine public à caractère marchand. On a également le minimum fiscal, l'impôt à tête d'habitant imposable. Ça aussi, en fonction de la densité ou de l'importance de la population, c'est également une source majeure. On pourrait ajouter également les frais de bornage. Les collectivités territoriales ont habituellement des recettes qu'elles tirent, des lotissements qu'elles effectuent pour les parcelles essentiellement à usage d'habitation. Après chaque lotissement, les parcelles sont affectées et l'obtention d'une parcelle est souvent conditionnée par le paiement de frais de bornage. Et comme c'est pratiquement toutes les collectivités territoriales effectuent ces lotissements, voilà pourquoi c'est également une source majeure. Maintenant, ce qu'il faut saluer, c'est les initiatives de l'État à travers le ministère de l'économie et des finances qui a pris depuis 2 ou 3 ans l'initiative de créer une commission pour la fiscalité locale en identifiant plusieurs autres niches qui étaient méconnues ou n'avaient pas fait l'objet de recouvrements significatifs ces dernières années. On peut citer le cas de l'impôt sur le foncier bâti et de l'impôt sur le foncier non bâti. Pour l'essentiel de nos collectivités territoriales, surtout situées en zone rurale, cet impôt n'est pas recouvré parce que les prérequis nécessaires pour les acteurs qui devraient le faire ne sont peut-être pas disponibles ou alors qu'il y a des pesanteurs ou des réalités locales qui faisaient que le recouvrement posait problème. Dans le prochain numéro, le président de la commission décentralisation et point focal foncier de l'Association des maires du Sénégal va revenir sur les autres sources de revenus pour rendre viables les communes. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.